Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du studio Agathe. Je suis Fred, je suis en compagnie de Frédéric Meurin. Salut à toi. Salut à tous et à toutes. Et on va parler, petite vidéo, du système de jeu de Torchbearer et des états. Alors concrètement, c'est quoi le système de Torchbearer? Alors c'est un système dédié. C'est un Ok. système dédié qui se joue avec des D6, Mhm. donc c'est pas compliqué, pour s'équiper. Il y a des dés, spéciaux, qui sont, juste avec des faces, custom pour, Mhm. symboliser les succès et les échecs, mais sinon avec des D6 dont on prendra les valeurs, ça Ok. fonctionne très bien. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir le MJ qui vous définit un obstacle quand vous avez une situation vraiment périlleuse. Mhm. Cet obstacle est noté de 1 à 10 Ok. et en fait, avec les dés que vous pouvez lancer, vous allez devoir obtenir un nombre de succès qui correspond à cet obstacle. Donc si vous faites moins que l'obstacle, c'est raté. Ok. Si vous réussissez, c'est réussi. Ok. La bonne nouvelle, c'est que en fait, il y a aucun, déjà, il y a peu de jets. Il y a peu de jets parce qu'on fonctionne sur un système qui est vraiment, je ne lance que quand je me retrouve dans une situation véritablement périlleuse. Heu, Sinon, bah, ça va être le dialogue entre le MJ et les joueurs qui va faire, avancer la situation, sachant Mhm. que s'ils sont face à un obstacle et que normalement ils devraient lancer les dés, mais que les joueurs proposent quelque chose de vraiment inventif, le MJ peut les autoriser à dire: «Bah, OK, votre idée, elle est vraiment bonne, c'est une D'accord. bonne idée», c'est un terme de jeu et donc la réussite est automatique. C'est plutôt une bonne nouvelle Mhm. parce que chaque jet de dés va faire progresser l'épuisement. L'épuisement, bah, c'est cette fatigue qui fait que, au bout d'un moment, quand on a crapahuté dans des ruines, à escalader, éviter, se faufiler, bah, au bout d'un moment, on est fatigué. Donc moins Mhm. on jette de dés, mieux on se porte. Ok. La seconde bonne nouvelle par rapport à ce système, c'est que, c'est un système qui repose sur le oui ou alors le oui mais. Ok. C'est-à-dire, vous avez obtenu le nombre de succès nécessaires à battre l'obstacle, Mhm. c'est un oui. Vous avez, réussi à franchir l'obstacle, à le surmonter quel qu'il soit. Vous n'avez pas obtenu le nombre de succès nécessaires, le MJ va vous dire: «Oui mais». C'est-à-dire que, bah, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, mais il y a une contrepartie. Mhm. Cette contrepartie, elle peut prendre 2 formes. La première, c'est un état. C'est justement cette fatigue que vous allez accumuler. Au début, c'est pas grand-chose, vous avez faim, vous avez soif, c'est désagréable, mais bon, ça va. Puis au bout d'un moment, vous vous énervez. Vous savez, c'est le moment où on Mhm. devient impatient, agacé de la moindre contrariété. C'est l'état furieux et puis ainsi de suite. Il y a une succession d'états comme ça, les pires étant malades, Mhm. blessés et voire même morts et Ah bon, oui. bah, là, c'est pas Mhm. cool. Mhm. Ça, c'est la première option du «oui, mais». La deuxième option, c'est: oui, vous avez réussi à faire ce que vous voulez, mais il y a un petit souci que vous n'aviez pas prévu, c'est une péripétie supplémentaire. Ok. L'exemple que je prends toujours, c'est, «Ah, on voit qu'il y a une patrouille là-bas, on va essayer d'être discret». Très bien. Mhm. Donc, faites-moi vos dés, faites-moi votre jet de dés. Bah, OK, ça marche, on réussit. Très bien, vous avez réussi, vous êtes discret, vous vous faufilez, la patrouille vous voit pas. Super. Mhm. Ah oui, là, on a fait un jet de dés, il est un peu pourri. On n'a pas réussi à battre l'obstacle, Mhm. pour être discret. Bah, très bien, la patrouille vous repère pas parce que vous avez fait des efforts. Par contre, vous êtes rincé. Mhm. Vous Ah, êtes épuisé, vous êtes exténué, vous avez l'état exténué parce que ça vous a vidé moralement. Vous avez pris tellement de temps à faire attention, bah, d'accord. vous êtes rincé, vous n'avez pas été repéré, mais vous êtes, exténué. Ah, bon, bah, on coche tous l'état exténué. Ok. Ou une autre option, c'est de dire, bah, effectivement, vous avez été super discret, mais vous avez tellement été discret à surveiller la patrouille que vous n'avez pas fait gaffe dans quelle direction vous partiez et maintenant vous êtes perdu. Ah, ok. Et donc forcément tout ça, ça fait avancer l'histoire parce que, bah, si on est crevé, si on est exténué, on va chercher à se reposer, donc il faut trouver un endroit où se reposer. Mhm. Si on est perdu, il va falloir se réorienter, se retrouver son chemin, et cetera, et cetera. Donc D'accord. le système, toutes ces mécaniques sont là pour faire avancer l'histoire. Très bien. On va faire une petite, un petit exemple, comme ça pour que Ouais, ce soit bien parlant. Donc on est d'accord que Torchbearer utilise des 6 tout à et fait. donc pour les besoins de la vidéo, on va dire que je suis un rôdeur, par exemple, hein, qui vient de se paumer Mmh. dans cette forêt, et qu'est-ce qui pourrait m'arriver et qu'est-ce que je pourrais essayer de faire pour retrouver mon chemin, par exemple? Et ben, tu vas, pour retrouver ton chemin, tu vas jeter dans la compétence explorateur.
OK. qui est là pour, voilà, pour tout ce qui est, orientation, trouver un chemin, Mmh. et cetera. Donc mettons que tu es, comme tu es un rôdeur elfe, tu as Mmh. un bon score en OK, en exploration, donc on va dire que tu as 4 dés ça et marche. donc tu dois lancer 4 d 6 OK, pour battre un obstacle, de 3 parce que tu es vraiment bien paumé, il commence à OK. faire nuit, Donc je dois voilà, c'est obtenir pas 3 réussites, c'est ça? c'est ça, tu Sur dois 4 réussir. dés? OK. Voilà, ce qui nous fait des, résultats de 4 ou plus. Et bah, c'est bien pourri, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un quadruple 2, voilà. Donc j'ai Voilà, donc 0 réussite. il a 0 réussite le garçon. Mmh, Et pas ben, bien. ouais, là, tu as retrouvé ton chemin. Par contre, c'est la nuit noire, OK. tu es bien crevé, là, voilà, tu es super énervé parce que Mmh, ça t'a pris du temps. Tu sentais que tu voyais la nuit qui tombait, ça commençait à t'agacer. Du coup, tu as l'état furieux, OK, qui va t'infliger une pénalité, pour certains jets, par la suite. OK. Et donc tu peux continuer ton chemin. Par contre, maintenant, il fait nuit. Mmh, Le temps que ça t'a pris fait qu'il fait nuit. Tu sais où tu es, tu te repères aux étoiles, ça a été un avantage aussi. oui, Par contre, voilà. là, tu es sur les nerfs, quoi. D'accord, je comprends donc avec des malus pour les prochains jets, quoi. Exactement. Très bien. Voilà, tout se paye à un moment. Mmh. OK, ça marche. Donc ça, c'est une bonne chose. Concernant les combats, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce que c'est légèrement différent? Alors, c'est légèrement différent Mmh, et Torchbearer propose un système générique pour tout ce qui est affrontement entre 2 parties. OK, C'est un système dit de conflit. OK, Et on va regarder quelles sont les oppositions qui, sont entre ces 2 parties. Ça peut être un combat, c'est-à-dire, on se met sur la tronche, hein, et on mmh, cherche à éliminer l'autre. Ça peut être capturer l'un des voilà, on est face à quelqu'un qu'on veut capturer, on va déclencher un conflit capturé. Donc ça peut être, se mettre sur la tronche bêtement et éliminer, l'adversaire, c'est un conflit tué. On peut OK, aussi, chercher à fuir, et c'est un conflit fuir parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous rattraper. d'accord. Mais ça peut être aussi des conflits sociaux comme, Bien, convaincre, se défier à un duel d'énigmes aussi. OK. Et toutes ces options de conflit sont intéressantes parce que ça va vous permettre aussi d'affronter des créatures ou des entités qui sont, beaucoup plus puissantes que vous. OK. Torchbearer s'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un certain livre qui est sorti, dans les années 50, écrit par un certain, Tolkien. Mmh. Et du coup, vous vous souvenez que dans le Hobbit, il y a un petit bonhomme qui à un moment, tient tête à un dragon, mais il le fait pas avec son épée, il le fait avec son verbe et il défie Smaug à un duel d'énigmes. Et donc bah, ça reprend cette logique-là où même D'accord. si on est face à quelque chose de très puissant, même si et qu'on est tout petit, ben, on va pouvoir, affronter, l'adversaire sur un terrain qui nous intéresse. D'accord. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, tout le système de conflit est le même. Chaque camp va avoir des cartes qui vont être dévoilées au fur et à mesure. 3 cartes pour chaque camp, une qui consiste à attaquer, une qui consiste à se défendre, une qui consiste à manœuvrer et la dernière qui consiste à feinter. À chaque fois, donc c'est des termes assez martiaux, mais vous pouvez les adapter à n'importe quel type de conflit. OK. Par exemple, tiens, je te pose une énigme, bah, je t'attaque forcément. L'autre demande un indice, il manœuvre, mais toi tu vas dire, «Ah non, 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 c'est pas les règles qu'on avait dit», tu te défends. Donc ton adversaire contre-attaque en te posant une énigme et toi tu peux revenir, sur, D'accord. une feinte en disant: «Ah bah, moi je connais ta réponse, mais il faut d'abord que tu me donnes la mienne», et voilà, et on avance On comme ça arc-boute. à travers un système de cartes, qui donne des petits bonus ou des malus en fonction de chaque manœuvre en face de laquelle elle se retrouve. Super, impeccable. Et du coup, dernière question de cette vidéo, non pas sur les combats, mais comment se passe la gestion des ressources mécaniquement parlant? Alors, bah, il y en a plusieurs, qui sont toutes simples, hein, la première de ressources, c'est le temps. Ça, Oui. c'est plutôt suivi par le MJ puisqu'il OK. a, sur son écran un petit compteur de temps et un petit marqueur qui peut se déplacer. Et donc, à chaque test que, les joueurs font, et comme on l'a vu lors de la précédente vidéo, ceux-ci sont très rares. À Mmh. chaque test que les joueurs font, il va avancer son marqueur d'un compte tour, hein, tout simplement. OK. Donc ça, c'est tout bête, et en plus, ça permet aux joueurs de voir où on en est, hein, puisqu'ils vont voir, tant que c'est, fort, à gauche du MJ, c'est que ça n'avance pas trop. Au fur et à mesure, ils vont
puis ils peuvent bien sûr tenir le compte des tests qu'ils ont passés. Ça, c'est Mmh. la ressource du temps. Très bien La ça. ressource de la lumière aussi qui est importante, bah, c'est simplement, pareil, c'est une ressource temporelle. On va dire, bah, j'ai une torche, elle peut tenir, 2 tours, c'est-à-dire 2 tests. Donc si vous espacez vos tests, longtemps dans votre progression, votre torche va tenir longtemps, bah, forcément vous prenez votre temps, tout va bien, si vous Mmh. vous mettez à courir, forcément la torche se brûle plus vite. OK. Et puis après, il y a une ressource qui est toute simple, c'est celle de l'équipement. Donc Mmh. là, sur votre fiche de perso, vous avez des emplacements où vous mettez, vous notez ce que vous avez. Donc ça vous permet de suivre, avec précision ce que vous avez sur vous et ce que vous pouvez transporter. Super. Et ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions Mmh, et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve sur Ulule pour le financement de Torchbearer. Ciao tout le monde! à bientôt.